Solveig Valla, artiste spécialisée dans le travail de la laine, a récemment établi son atelier au tiers-lieu de Sainte-Marie-aux-Mines. Portée par sa passion pour l'artisanat, elle se consacre à la valorisation des chutes de laine locales, cherchant à concevoir des objets en matériaux naturels. Son œuvre repose sur la durabilité et l'éco-responsabilité. Les déchets issus de la tonte sont réutilisés de multiples façons, permettant à Solveig de donner vie à des créations diversifiées. La laine, c'est un peu une matière méconnue ou mal aimée ou mal comprise parce qu'on a tendance à se rappeler d'elle pour faire des bons petits pulls qui grattent ou des pulls un peu plus doux. Mais l'idée ici, c'était de pouvoir la valoriser parce que c'est principalement de la laine issue de producteurs locaux, d'agriculteurs qui, eux, ne peuvent pas la valoriser. Et c'est un peu tressible, donc c'est une matière naturelle mais dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Ce qui fait que moi, je la prends et je la mets en forme de sculpture. Donc que ça soit avec des outils comme des aiguilles sur lesquelles on va venir piquer la matière pour lui donner une forme et en faire ce qu'on veut, ou bien simplement l'utiliser avec du savon et de l'eau chaude pour, pareil, la modeler, mais sur des formes plus plates et qui peuvent être plus utilitaires et très résistantes. La laine est soigneusement valorisée et récupérée tant chez les particuliers que chez les professionnels. Moi, je récupère des fois des gens qui ont 2-3 moutons chez eux pour entretenir le jardin, qui me la donnent volontiers. Je prends aussi quelques toisons chez des paysans qui sont éleveurs, mais je ne pourrais jamais moi-même valoriser tout ce qu'ils ont comme toison, mais je récupère de la toison en tout cas qui vient d'être tondue, donc il faut d'abord nettoyer et puis ensuite elle est cardée et ensuite soit teintée si je souhaite avoir une couleur, soit gardée naturelle, et ensuite suivant l'application que je veux en faire, elle est traitée d'une certaine façon avec teinture, recardage après, ou bien les laisser plus brutes pour créer des formes de base qui vont ensuite être recouvertes avec une laine généralement mérinos qui vient de la race de Mérinos de l'Est que je prends en coopérative au Bonhomme cette fois. La matière vivante se manifeste de manière imprévisible et en fonction de la technique utilisée. Moi j'aime beaucoup le feutrage à l'aiguille parce que ça permet d'avoir vraiment des détails. Et puis on est aussi toujours surpris parce qu'on donne une première forme, on a une première idée de la forme qu'on veut créer. Mais la laine, même si elle est très molle et que finalement c'est nous qui en faisons ce qu'on veut, des fois il y a un petit nœud qui va nous contrarier et qui va diriger l'aiguille autrement. Ce qui fait qu'on peut avoir aussi une sculpture qui va aussi se modeler au fur et à mesure de la création et puis qui a ce petit côté vivant et qui permet d'avoir des belles surprises aussi en tant que créateur et de ne pas avoir forcément l'image qu'on avait dès le départ en tête. Le façonnage manuel exige un outillage spécialisé en adéquation avec la technique de l'artiste. Donc chaque petit objet, effectivement, même s'il fait partie d'une petite série comme les petites étoiles, les petits cœurs ou les petites boules que je vais faire en plusieurs exemplaires pour pouvoir faire des assemblages après, ils sont à chaque fois façonnés à la main. Et puis des fois simplement repasser en série, mais toujours à la main ou avec des outils à main qui sont soit des vieux outils qui ont été restaurés, soit des nouveaux que j'ai adaptés suivant mes besoins à moi. Mais en tout cas, que ce soit à travers la fabrication de l'outil ou à travers la sculpture que je fais de la laine, tout est fait à la main et tout passe entre mes doigts effectivement. L'atelier est ouvert sur rendez-vous et des créations sont présentées dans la vitrine du tiers-lieu. Très prochainement, Solveig mettra en place des ateliers de création au tiers-lieu Les Gouttes d'eau du Val d'Argent.